Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle mise à jour d'iOS 11.3. Donc je vous présente au début les petites nouveautés et ensuite on va aller sur les plus grosses nouveautés. Donc je suis sur mon iPhone X. Je vais vous présenter premièrement les nouveaux animojis qui se trouvent dans iMessage, enfin dans Message. Les nouveaux animojis, il y a le lion, le dragon, le squelette et enfin l'ours. Franchement, je trouve que c'est cool qu'il nous ait rajouté de nouveaux animojis. Ensuite, dans l'Apple Store, vous pouvez regarder les avis en fonction des catégories. Il y a classé les plus utiles, les plus favorables, les plus critiques, les plus récents. C'est assez bien quoi. Ensuite, il y a dans les mises à jour où maintenant vous pouvez regarder quelle version est l'application, enfin la mise à jour pardon, et combien de mémos ça fait avant. Auparavant, on ne pouvait pas regarder ça et franchement, c'est cool de l'avoir mis. Une autre nouveauté dans l'Apple Store, c'est quand avec l'iPhone X, quand vous mettez obtenir, ça vous demande de faire Face ID. Auparavant, il n'y avait que appuyer 2 fois pour installer. Maintenant, il y a aussi une indication en bas, juste en bas, confirmée avec le bouton latéral. Du coup, je trouve que c'est plutôt cool de l'avoir mis parce que auparavant, pour la première fois, quand on me disait appuyer 2 fois pour l'installer, je me disais appuyer 2 fois quoi. Du coup, j'ai passé au moins 1 minute pour comprendre qu'il fallait appuyer sur le bouton veille 2 fois de suite. Ensuite, grosse nouveauté. La batterie, où maintenant vous pourrez voir la durée de vie de votre batterie. Par exemple, la mienne, ça fait depuis le 25 décembre que j'ai mon iPhone. Du coup, ça fait environ 3 mois et 10 jours environ. Et ce matin, il était à 100% pour la capacité maximum. Et vers 10 h, il est passé à 99%. Du coup, ça a baissé d'1% entre temps. C'est la grosse nouveauté des iPhones. Maintenant, vous pouvez voir la capacité maximum de votre batterie. Ça va vous permettre de regarder si vous devez changer votre batterie, sachant qu'en 2 ans, vous aurez logiquement 80% de batterie. Donc maintenant, nous allons passer sur un iPhone 6 qui date déjà de 3 ans, enfin 4 ans cette année plutôt. La capacité maximum de cette batterie est de 51%. Comme vous pouvez voir, on peut choisir de activer ou désactiver le bridage de l'iPhone. Soit vous choisissez les performances du téléphone, soit vous choisissez l'autonomie de l'iPhone. Donc vous pouvez appuyer sur désactiver, soit on vous dit laisser activer ou désactiver. Donc moi je vais laisser activer. Justement, si vous avez une capacité maximum en dessous de 80%, Apple va vous proposer d'échanger la batterie de votre iPhone par un fournisseur de services agréé Apple. Du coup, si vous changez la batterie qui est actuellement à 29 € dans les magasins Apple, vous pouvez retrouver toutes les performances et l'autonomie que vous avez auparavant. Ensuite, faisons un point sur l'autonomie pour cet iPhone 6 là, qui a quand même 51% de capacité maximum. Je trouve qu'elle est vraiment médiocre sur cette version. Même si je l'ai activé, je viens d'avoir une chute de 50% à 0% juste avant de tourner cette vidéo. Du coup, ça fait un peu chier. Et comme vous pouvez voir, le rechargement de la batterie va quand même augmenter rapidement. Vous voyez là, elle est à 30%. Dans un instant, enfin dans quelques minutes, dans quelques secondes plutôt, vous allez voir que ça va augmenter en flèche. Je pense qu'au début de la vidéo, vous avez vu que ça a augmenté en flèche. Je sais pas, je revisionne la vidéo. Du coup, même en activant, je trouve qu'on a les mêmes choses, mais qu'on a quand même une baisse de performance. Par exemple, si je ouvre Snapchat, vous voyez, c'est quand même... ah, c'est pas encore... ok. C'est quand même légèrement rapide. Si on ouvre Safari, par exemple, vous voyez quand même, je suis déjà à 32%. Hein. C'est pas normal qu'avoir un rechargement aussi rapide.
Donc vous voyez un iPhone qui a des performances bridées. Réglage j'avais déjà ouvert. L'appareil photo. Donc vous voyez c'est quand même un petit peu lent quand même. Donc voilà, c'est tout pour cette mise à jour. Je prends en compte aussi des avis de d'autres utilisateurs où ils ont vu leur iPhone reboosté quand même. Moi malheureusement sur mon iPhone ça n'a pas été le cas. Certes ça a reboosté, mais quand même il y a quand même les chutes d'autonomie, enfin les chutes de pourcentage de batterie. Et c'est vraiment dérangeant. Et même en activant le bridage, il y a quand même des chutes. Ce qui est vraiment dommage quoi. Du coup, je ne sais pas si je vais quand même sortir une vidéo mercredi. On verra. Du coup, au plus tard dimanche. Donc, j'espère que vous avez été, vous, chanceux de retrouver les performances de votre batterie et ainsi l'autonomie avec. Du coup, maintenant, je vous laisse. C'était Robin. Ciao, ciao.